Maintenant, nous allons imprimer des diagrammes de Gantt. C'est Christian de Vision 6D. Alors, c'est parti, suivez-moi. Je me trouve dans la vue du diagramme de Gantt et c'est ce qui se trouve derrière moi, à savoir le tableau et la partie graphique que j'aimerais imprimer. Alors pour faire ça, ce que je fais, c'est que je me rends ici bien sûr dans le back-office et puis imprimer. Et ici on voit que ce qui va s'imprimer est constitué de la partie du tableau, de la partie graphique, et puis ici en dessous d'une partie de légende qui explique en fait le graphique. J'ai un bouton ici dans lequel je peux zoomer, je peux voir un petit peu plus de détails. Comme dans toute impression, moi ce que j'aime ici, c'est l'orientation de la page, qu'elle soit plutôt de type paysage. Je vais dézoomer ici. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que dans cette vue, il y a peut-être des colonnes que je ne souhaite pas voir imprimées. Alors pour cela, je retourne dans le diagramme de Gantt, ici, et je vais faire disparaître ces colonnes. Alors avant de les faire disparaître, bien se souvenir du nom de la colonne pour pouvoir les faire réapparaître ultérieurement. Et je vais donc masquer la colonne. Également masquer cette autre colonne, ici, et puis peut-être que le nom des ressources n'est pas très utile pour le moment, donc je vais également le masquer. Je vais encore masquer la colonne de coût, ici. Ensuite, je déplace pour avoir le maximum d'espace à disposition. Et maintenant, je peux aller dans le back-office, voir la partie imprimée, la preview, pour voir de quoi il s'agit exactement. Donc, on voit ici, effectivement, les colonnes au début ont disparu, la colonne de coût a disparu. Vous voyez qu'également, la colonne des prédécesseurs a disparu. La raison, si on retourne en arrière, vous voyez que la colonne des prédécesseurs, en fait, elle n'est pas visible complètement. Il y a un léger chevauchement ici. Donc, toute colonne qui est pas visible complètement sur le diagramme de Gantt ne le sera pas non plus ici dans l'impression. Si je souhaite changer la partie du diagramme qui est ici, ce qu'on appelle le suivi de Gantt, donc je vais retourner dans la partie visible, je vais peut-être revenir au diagramme de Gantt que nous avions au début, et ici vous voyez que j'ai de défini comme graphique le suivi de Gantt. Donc je vais prendre ici en dessus le diagramme de Gantt. Donc vous voyez que la partie graphique a changé. Je me repositionne ici et on peut effectivement maintenant passer dans la partie impression et vous allez voir qu'effectivement on constate le changement. Il y a maintenant des options que nous pouvons utiliser. Par exemple ici vous voyez qu'on peut spécifier une date, un intervalle. Par exemple ici, plutôt que de prendre depuis le début du projet, si ce qui m'intéresse, c'est plutôt à partir de la date du 25 février, donc je peux la sélectionner ici. Et on voit que le diagramme s'est automatiquement positionné pour ces dates-là, et on voit que la sélection ici n'imprime plus qu'une seule page. Il y a maintenant d'autres options auxquelles on peut également accéder par ici en bas, la mise en page. Donc si je viens dans le premier onglet de page, je retrouve la possibilité de la mettre en forme portrait ou alors en forme paysage. Un autre élément qui ici peut être intéressant, c'est si vous voulez réduire la taille du diagramme. Donc ici, on va le mettre à par exemple 80% et on va regarder ce qui va se passer. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à voir un petit peu plus du diagramme. Donc je vais revenir ici à la mise en page, la restituer à son 100%. On va revenir à la mise en page. On a la possibilité de définir des marges, ça c'est comme dans la suite Office, dans Word, c'est la même chose. En tête et pied de page, je vais l'aborder dans une vidéo séparée. En ce qui concerne les légendes, c'est ce que l'on trouve ici en bas dans le document. Donc on a plusieurs possibilités. Ici, sur chaque page, elle va être imprimée, la légende. L'autre possibilité,
c'est de dire, dans le fond, moi, je veux aucune page avec la légende. De cette manière-là, si j'avais plus de tâches, cet espace ici en bas pourrait être utilisé pour les tâches et cet espace-là pour la suite du graphique. On peut aussi choisir une page de légende séparée. On va la retrouver à la fin du document. J'ai ma page d'information avec la table et le graphique et sur une page séparée, j'ai les légendes. C'est ce que je voulais vous montrer avec les impressions. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi et puis si vous avez apprécié, thumb up. Vous pouvez vous inscrire à ma chaîne. Pour moi, c'est un plaisir. Donc, au plaisir de se retrouver pour d'autres tutos. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.